Bonjour. Alors, Ah, faut juste la retourner. ah, Parfait. On a été très rapide cette fois-ci. Vous êtes arrivé directement. Il n'y aura pas tant de tu vas bien. latence. On peut commencer le live à 18h01. Et bah, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'UL By. Donc, l'UL By, c'est un format qui vous donne l'occasion de découvrir une formation et un campus de l'Université de Lorraine au travers d'un ou d'une étudiante. Donc, ce live conclut la série qui a été consacrée au doctorat, que vous pourrez retrouver sur notre site Actualité Factuelle ainsi que notre compte Instagram. Donc, le but de ce live, c'est de présenter une formation en 15 minutes. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat et puis on y répondra. Donc, à la fin, nous sommes aujourd'hui avec Amaury, qui est doctorant en informatique au Lauréat, et Laurent Sirletta, qui est enseignant-chercheur et co-directeur de thèse d'Amaury. Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on va commencer par la grande question. C'est quoi un doctorat? Quand est-ce que ça arrive dans un parcours d'études? Comment est-ce que se déroule au final ces 3 ans? Oui, moi je suis donc j'ai fait une formation en école d'ingénieur donc sur Nancy, donc à l'université de Lorraine, donc à l'ENSEM. Donc c'est une école d'ingénieur située sur sur le plateau de Brabois, donc le campus ingénieur. Et également j'ai fait un double diplôme master 2 apprentissage vision robotique à la FST, à la faculté sciences technologies de Nancy. Et tout simplement, après donc un bac plus 5, on peut faire ce qu'on appelle une thèse, être doctorant. Ça va être un parcours souvent sur 3 ans, en tout cas dans notre domaine en informatique. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que le parcours? Qu'est-ce que c'est faire une thèse? On va être rattaché. Donc moi, c'est dans le public. On va être rattaché dans un laboratoire public. Euh, donc, on est au Lauria. C'est le laboratoire d'informatique situé sur Nancy. Et puis, c'est déjà un bon résumé. Et donc, oui, vous avez mentionné que vous êtes doctorant au Lauréat, donc le laboratoire. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu qu'est-ce qu'on y fait dans ce laboratoire? Donc, vous avez mentionné que c'est un laboratoire en informatique, mais il me semble que c'est un des plus grands laboratoires au sein de l'Université de Lorraine, mais pas que. Et voilà. Oui, alors le Lauréat, donc, c'est un laboratoire d'informatique, c'est le laboratoire d'informatique de l'Université de Lorraine. Donc, il couvre quasiment, on va dire, tous les domaines de l'informatique. Ça va de l'informatique très théorique, où on fait de la preuve sur les programmes, à l'informatique appliquée, donc par exemple de la robotique, du traitement d'image, de la 3D, de l'impression 3D, de la géométrie, ce genre de choses. Donc, c'est un laboratoire, si on compte les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les doctorants, les ingénieurs, le personnel administratif, voilà, c'est plus de 450 personnes à peu près, donc il y a beaucoup d'équipes, plus de 30 équipes sur tous les domaines dont je parlais. Donc c'est situé essentiellement donc sur le campus ici de la fac de sciences, mais avec quelques antennes aussi, du coup dans toute l'université de Lorraine. C'est un des plus gros laboratoires effectivement de France en informatique. Et, euh, en résumé. Donc, Amaury, c'est là que vous faites votre thèse. Est-ce que vous pouvez présenter de manière générale quel est votre sujet de thèse et qu'est-ce que vous faites donc pendant ces 3 ans de recherche? Oui. Alors, on peut commencer par la présentation rapide du sujet. Comme disait mon encadrant, effectivement, on est plutôt dans le domaine de la robotique, forcément informatique. Et nous, on va s'intéresser à tout ce qui est d'utiliser, par exemple, des drones aériens, des drones terrestres. Ça va être des drones quadrupèdes, ça peut être des robots à roues, etc. Donc, on va avoir plein de types différents de robots et le but, c'est de les faire collaborer et interagir ensemble pour pouvoir aider l'homme à accomplir différentes tâches, différentes missions dans la vie de tous les jours, mais également pour faire de l'exploration, de la recherche, de la détection, de la surveillance, etc. Ça, c'est la thématique principale. Et avec ça, en fait, on va travailler dans tous les sous-domaines qui vont être créer ce système multi-agent hétérogène. Donc, on va faire du système embarqué, on va travailler sur les communications, on va utiliser du Wi-Fi, de la 4G, de la 5G. On va faire de l'automatique, de l'IA, de la reconnaissance d'image. En fait, on a plein de sous-domaines et le but, c'est de créer ce système composé de
plein de robots différents. Et puis, comment ça va se passer sur les 3 ans? Souvent, au début de la thèse, régulièrement, ça va être quelques mois, donc par exemple 6 mois de recherche bibliographique. Et ensuite, il va y avoir une phase d'expérimentation. Bien sûr, la recherche bibliographique, c'est un peu tout au long de la thèse. Et souvent, il y a des thèses un peu plus théoriques, un peu plus pratiques. Donc, pour le coup, ici, ce projet de recherche est plus pratique, vu qu'on va vraiment se concentrer sur l'utilisation de robots. On ne va pas tellement se concentrer sur des simulations, mais vraiment sur comment les utiliser, vraiment avec des robots concrets. Donc là, vous avez vraiment, c'est un sujet de thèse où on voit très bien qu'il peut avoir des applications à l'extérieur. Laurent, comment est-ce que vous envisagez en fait l'apport d'un doctorant en fait à vos recherches de manière générale au sein du laboratoire Lauria? Alors, comme disait Amaury, alors effectivement, il y a différents types de thèses. Il y a des thèses très théoriques et des thèses très appliquées. Et d'une manière générale, pour moi, en tant qu'enseignant-chercheur, donc j'ai une grosse activité d'enseignement et une activité de recherche. Et on a donc, quand on discute avec les collègues, avec les partenaires industriels, avec les partenaires académiques, on a des idées des choses qu'on veut explorer, des sujets, donc des fois des vrais besoins de l'industrie, ou des fois des idées un peu plus, on va dire, avant-gardistes ou un peu plus prospectives. On ne peut pas toutes les explorer tout seul, et donc on a besoin de le faire avec des collègues. Et certains de ces collègues, en fait, ce sont les doctorants, donc c'est des chercheurs juniors, on va dire, qui commencent, des gens qui ont envie, encore plein d'énergie, plein d'idées et plein de temps. Et donc voilà, donc l'intérêt du doctorant, c'est que voilà, il va avoir la possibilité lui de se concentrer sur une thématique, une de ces idées qu'on a, avec soit des partenaires ou soit qu'on a juste voilà, des fois avec un autre directeur de thèse, et pouvoir passer effectivement 3 ans se concentrer sur cette idée, l'explorer vraiment sur toutes les pistes possibles, imaginables, en 3 ans. C'est contraint, c'est ce qu'on fait en informatique, on ne fait pas ça sur 10 ans, et essayer de trouver des solutions, des pistes, d'explorer, de faire des expérimentations, et puis essayer de trouver quelque chose qui va apporter une plus-value, une innovation, ou éventuellement quelque chose d'extraordinaire. Mais en tout cas, c'est voilà, faire de la recherche, c'est ça, c'est se creuser la tête et puis tenter des choses pour voilà, pour essayer d'avancer, voilà, d'apporter une brique à la recherche, à l'innovation. Donc ça, c'est pendant 3 ans, c'est ces 3 ans de recherche. Et ensuite, il se passe quoi après ces 3 ans? Quels sont les débouchés du doctorat? Parce qu'on s'imagine voilà, que c'est de la recherche pendant 3 ans. Est-ce qu'après, on va dans l'enseignement? Est-ce qu'on reste dans la recherche? Est-ce qu'il y a d'autres débouchés qui sont possibles auxquels on ne pense pas forcément? Oui, c'est un peu la question à chaque fois qu'on se pose, la question sensible. Mais alors oui, on peut aller soit faire de la recherche en entreprise, soit de la recherche académique. Majoritairement, on va dire, il y a beaucoup de personnes qui s'orientent vers la recherche en entreprise, parce que forcément, il y a un peu plus de postes. Donc ça peut être bien en R&D, aussi bien en R&D qu'un poste plus classique, on va dire, être ingénieur dans sa spécialité. Et puis également, après, il y a le parcours en académique, donc faire enseignant-chercheur, donc maître de conférence. Donc il y a un peu plus d'étapes, il faut peut-être un peu réaliser des post-docs, avoir des concours, etc. Enfin, c'est assez variable. Alors, il peut y avoir aussi des purement chercheurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se destinent à vraiment faire que de la recherche de très haut niveau, où là, vraiment, la sélection est vraiment très, très difficile. Donc, il faut enchaîner les post-docs, les publications de très haut niveau. Et puis, d'une manière générale, on va dire, c'est vraiment l'appétence aussi du doctorant, ce qu'il a découvert pendant le travail qu'il a effectué, les conférences qu'il a pu où il a pu aller, les réseaux qu'il a pu établir, finalement, ça va être son vécu. Qu'est-ce qu'il va réussir, qu'est-ce qu'il va décider de faire. Donc, on va dire dans nos domaines, c'est assez ouvert ce qu'il va pouvoir faire. C'est parce qu'il va, voilà, c'est à lui un peu de décider. Voilà, c'est son parcours de vie, on va dire, pendant sa thèse. C'est la dernière année, c'est là que c'est décisif. C'est un petit peu à ce moment-là que tout va se cristalliser. Mais voilà, c'est assez large. Il y a aussi, il peut même monter sa start-up. Des fois, sur les technologies qu'il va découvrir, il y a des choses à faire. Donc, là, en ce moment, ça serait bon. Pourquoi pas, je veux dire, sur du logiciel, sur de la robotique, sur du multi-robot comme ça, il y a des choses possibles. Donc voilà, on va dire, il y a des possibles, soit sa start-up, soit la start-up de collègues qu'il va avoir rencontré. Donc, c'est assez large, en fait, ce qu'il peut faire ou partir sur autre chose. Il est expert dans ce qu'il a fait là, mais c'est vrai qu'il a aussi un vécu avant. Il a fait des études supérieures, donc il peut aussi
Et finalement, je me suis fait plaisir pendant 3 ans, mais j'aimais bien ce que je faisais aussi dans les études à côté avant, et j'ai décidé d'aller refaire autre chose parce que par contre, j'ai appris à manager des projets quand même ambitieux. Je peux les mener sur d'autres activités aussi, parce que ça, c'est un thésard, c'est quand même quelqu'un aussi qui a réussi à mener un projet d'envergure pendant 3 ans. Au début, on l'aide la première année, puis après, c'est quand même lui qui gère son projet. C'est ce qu'on dit toujours. Après, c'est son projet à lui, c'est lui l'expert. Oui, donc c'est vraiment une montée de compétences. Une montée de compétences pendant 3 ans. Je vais m'arrêter là sur les entreprises. Donc, on a parlé de la possibilité d'aller travailler en entreprise après le doctorat. Mais pendant le doctorat et au sein même du laboratoire, en fait, comment est-ce que vous travaillez avec des entreprises et surtout, comment est-ce que les sujets de recherche sont choisis? Parce que d'autant plus dans votre domaine et en R&D, il y a énormément de sujets en fait, qui peuvent intéresser les entreprises. Quelles interactions en fait, vous avez avec eux? Alors, en fait, on a beaucoup de sujets qui viennent des entreprises, c'est-à-dire ceux qui soit on les rencontre, soit ils viennent à nous proposer des sujets. Il y a des projets collaboratifs aussi. Donc, c'est-à-dire c'est des sujets où on va dire qui sont des thèmes lancés par exemple par le gouvernement ou par l'Europe, et on va devoir créer des consortiums avec les entreprises. Quand on va dans les conférences, quand on va on rencontre des entreprises, on discute avec eux. Il y a des entreprises qui sont partenaires de nos équipes. L'équipe dans laquelle je suis, qui s'appelle Symbiote, que j'ai fondée, c'est une équipe qui travaille sur les objets connectés, intelligents, les robots, etc. Donc, ça, c'est une thématique forcément qui intéresse d'autant plus les entreprises. Et Amaury, son sujet, lui, a été financé, donc soutenu par le laboratoire et par la région, mais dans ce cadre-là, il va mener certaines expériences avec des entreprises. Il a participé à un concours mené par le ministère de la Défense, où il a pu d'ailleurs rencontrer d'autres entreprises. Donc, il est effectivement en contact avec les entreprises. C'est ça. C'est vrai. Mais l'avantage, en tout cas dans la thématique et dans le sujet de recherche qu'on aborde, c'est vraiment ce côté mixité, collaboration avec plein d'entités différentes, où on mêle vraiment les composantes recherche, de l'enseignement. On n'est pas obligé de faire l'enseignement quand on est doctorant, mais vraiment ça permet, ça a plein d'avantages. J'aime bien. Ça permet de créer un réseau. C'est ça, exactement. Et en fait, justement, j'ai rencontré d'autres enseignants-chercheurs et comme ça, en fait, ça complète le projet de recherche. Et donc, on travaille donc vraiment avec ces trois entités, recherche, enseignement et entreprise. Et justement, sur le campus Artem, vu qu'on met, vu qu'on a des étudiants qui viennent un peu de partout de l'université, on va faire travailler sur certains petits projets qui sont plus ou moins en rapport avec toutes nos thématiques de recherche. Vraiment, on a. C'est Orion, c'est ça. Et on a Orion, effectivement, qui permet de faire, qui est un peu, on va dire, un projet un peu plus concret et qui permet justement un peu d'exposer ce côté de mixité, d'interaction entre tous ces agents. Alors, juste avant de revenir sur Orion, une petite précision, parce qu'on a eu la question dans le live pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Donc, on est avec Amaury et Laurent pour présenter en fait le doctorat, ce que c'est de faire un doctorat à l'Université de Lorraine, et en particulier en informatique, dans ce cas-là, au sein du laboratoire Lauria. Alors, donc justement, par rapport à Orion, donc Orion, c'est un dispositif de l'Université de Lorraine qui est Oser la recherche pendant la formation. Et le but, c'est d'aller chercher des étudiants de Bac+2 à Bac+5 pour les sensibiliser à la recherche. Et donc, il y a quelques temps des clubs Orion qui ont été créés. Amaury, vous êtes porteur d'un de ces clubs. Est-ce que vous pouvez le présenter et puis nous dire en quoi il consiste? C'est ça, donc Orion, donc c'est assez récent, ça a été créé au niveau de l'Université de Lorraine. Et donc, en plus de proposer par exemple des bourses à des étudiants, l'idée, c'est également de faire découvrir la recherche à tous les étudiants de l'université, de Bac+2 jusqu'à Bac+5. Et donc, il y a des clubs qui ont été créés selon diverses thématiques. Et avec mon encadrant, donc avec Laurent, moi-même et également un autre ingénieur situé au Lauria, donc Adrien Guénard, on s'est proposé de créer un club qui finalement est basé sur ce sujet de recherche sur lequel on aborde. Et donc en quoi ça consiste? Tout simplement, on va proposer à des étudiants. Donc actuellement, par exemple, on a des étudiants qui viennent
de CPP, de télécom, en licence 3, en master 1, master 2 de la FST, de la faculté sciences technologies. Donc ils vont venir, on va leur proposer des petits projets, des petites parties sur par exemple faire de l'impression 3D, bosser sur la reconnaissance d'image, utiliser certains capteurs, etc. Et donc en fait comme ça on va leur faire un peu découvrir ce qu'on vit un peu au quotidien, comment ça se passe la recherche. Ouais, c'est ça. Et en fait, franchement, les clubs Orion, c'est vraiment une excellente idée, hein, c'est une super initiative. Et l'idée, c'est quoi? C'est que, en plus, nous, sur le campus Arterne, on va avoir une certaine facilité. C'est un endroit assez facile d'accès pour tous ces élèves enfin, ces étudiants de l'université. Et en fait, ils vont pouvoir accéder à du matériel d'assez haut niveau. Et c'est une antenne du lauréat où en fait, ils peuvent avoir accès finalement à la fois aux enseignants-chercheurs, à des doctorants, à des élèves aussi, à des élèves de l'école des mines, mais aussi de temps en temps des élèves par exemple, de l'école d'art qui sont là, etc. Donc c'est un endroit assez foisonnant, assez intéressant, où ils vont pouvoir avoir accès à des robots de très haut niveau, des imprimantes 3D, des coupeuses laser. Donc ça c'est un peu un atelier do it yourself, et en même temps faire avoir un premier goût de la recherche avec par exemple Amaury qui va faire des petites expériences qui sont en lien avec mon sujet de recherche. Moi, je vais pouvoir expliquer ça. Et Adrien Guénard, qui ici est responsable au niveau du lauréat du Creative Lab, il va aussi apporter toute son expérience pour pouvoir les encadrer. Donc, voilà, c'est l'idée de faire ça à un endroit où les élèves peuvent avoir accès facilement. Et pour plus d'informations, c'est juste en dessous de la maison des doctorants en plus. Donc, c'est vraiment un endroit très, très bien situé. Et ça permet donc de montrer de manière générale les ressources sans forcément venir au labo et puis d'avoir vraiment cette synergie d'acteurs au sein même de l'Université de Lorraine. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, le laboratoire de lauréat reste un endroit un petit peu plus, c'est très sécurisé, c'est plus compliqué d'accès, on va dire. Là, c'est vraiment, là, ça reste une école, l'école des mines, donc c'est un petit peu plus simple d'accès et mais c'est quand même une antenne du laboratoire. Et donc, pour les personnes qui ne sont pas dans un club Orion, mais qui voudraient quand même se lancer dans un doctorat, est-ce que vous avez des conseils à donner pour bien réussir son doctorat ou tout simplement pour dire, voilà, c'est une super voie et maintenant, allez-y, lancez-vous dans le doctorat? Des conseils. Après, j'ai envie de dire, faut tenter, faut tester, faut trouver un sujet qui nous correspond, enfin, qui vous correspond. C'est ça. Et il faut être motivé. Motivation. Faut trouver un sujet qui vous intéresse vraiment beaucoup, qui vous passionne, parce que c'est 3 ans. Donc forcément, il faut que ce soit un sujet pour lequel vous allez être intéressé au départ. Pour rencontrer les personnes avec qui vous allez forcément travailler aussi pendant 3 ans. Donc, un peu voir l'équipe. Donc, en général, c'est quand il y a des journées où vous pouvez aller au laboratoire ou rencontrer un peu les gens, ça c'est intéressant. C'est mieux. Après, on peut essayer de se candidater juste sur un sujet comme ça à distance, et après, faut téléphoner, faut discuter, quoi. Et puis se renseigner un peu sur le sujet. Voilà. Mais après, ça va être la passion, hein. Le doctorant, faut regarder le sourire d'Amaury. C'est un travail passion. Hein. Sinon, c'est pas ça. Après, ouais, faut être passionné par ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'après, il y a toute l'ambiance du travail. Et finalement, souvent, c'est un peu vu comme si c'était un diplôme, alors que pas du tout. C'est vraiment un contrat de travail, c'est de l'expérience professionnelle. Donc on travaille avec donc une équipe comme si finalement c'était vraiment une entreprise, même si on est dans un laboratoire public. Donc ça peut plaire à certains, pas à d'autres, voilà. Donc j'ai envie de dire après faut tester, ça coûte rien d'essayer. Hein. Donc ouais. Et pour les personnes qui veulent, pour les personnes qui veulent avoir davantage d'informations, il y a la maison du doctorat de l'Université de Lorraine qui est disponible pour répondre à toutes vos questions. Ils ont un site internet, donc si vous tapez doctorat Université de Lorraine, vous allez le trouver. Je vous remercie en tout cas pour pour cet éclairage sur le doctorat. Et si vous n'êtes pas intéressé par le doctorat, mais par les formations de l'Université de Lorraine de manière générale, on a un site avec toutes nos formations, qu'elles soient courtes, qu'elles soient longues comme le doctorat, ou si vous n'êtes pas assez motivé, mais vous voulez quand même venir à l'UL, c'est possible. Donc c'est formation au pluriel.unif-lorraine.fr. Donc voilà, vous pouvez aller chercher de l'information. Alors,
questions du chat. Vous pouvez les poser maintenant si vous le souhaitez. J'ai une question sur Amaury. Est-ce que vous prévoyez de faire un post-doctorat? Peut-être. Après, moi, mon cœur, il balance toujours un peu entre justement faire de la recherche, c'est sûr, mais j'hésite toujours entre le monde de l'entreprise ou continuer effectivement avec l'enseignement, le public. C'est vrai que ça me plaît pas mal du tout. Donc faire de l'enseignement à l'université. Après, donc ça veut dire donc faire un postdoc effectivement. Donc pourquoi pas, effectivement, un postdoc, ça peut être toujours une expérience. Je sais que ça peut durer 6 mois, un an. C'est pareil, c'est une expérience supplémentaire. Après, c'est toujours pas perdu. Donc pourquoi pas, effectivement, un postdoc, que ce soit en France ou à l'étranger. Je suis intéressé. Peut-être pour préciser pour les personnes qui nous suivent, qui sont totalement étrangers à tout ce qui est doctorat, est-ce que en quelques mots, c'est possible de nous dire ce que c'est un postdoctorat? Bonne question. J'ai envie de dire que ça va être de travailler. C'est un peu comme la thèse, mais ça va être beaucoup plus court. On va travailler sur, pareil, dans une équipe de recherche, dans un laboratoire, pour produire un papier ou voilà, travailler sur un sujet de recherche et ça va être voilà sur un temps déterminé. Donc finalement, ça revient à faire le travail de recherche qu'on va faire un peu sur tout au long de sa carrière. Hein. C'est peut-être faire travailler avec d'autres collaborateurs sur un sujet qui est plus ou moins en raccord à ce qu'on a déjà fait dans notre thèse. Donc c'est pas forcément en lien direct, ça peut l'être, pas forcément. Ça peut être aussi également dans le même laboratoire, mais souvent on va préférer aller un peu partout, que ce soit en France ou voire même à l'étranger pour avoir une expérience internationale dans un labo de recherche à l'international. C'est très demandé en général de l'aide à l'étranger. C'est ça. Merci pour cette présentation. Alors juste une dernière question, pareil, rapidement. Est-ce qu'il est possible de candidater pour un contrat doctoral en deuxième année de thèse? Je ne sais pas si vous avez en mesure de répondre à la question ou pas. C'est-à-dire de sauter la première année. Je peux pas vous... que c'est ça la question. Parce qu'en fait, Voilà, candidater pour un contrat doctoral en deuxième année de thèse. Peut-être qu'on peut, dire à la parce qu'en personne fait, le contrat doctoral... doctorat. D'accord. Après, juste pour savoir, en fait, 3 ans, c'est parce qu'en fait, en France, on fait en sorte, en informatique en tout cas, d'avoir toujours un salaire pour nos doctorants. Donc, on a des contrats de 3 ans, c'est comme ça que c'est fait. Quelqu'un de très brillant peut faire une thèse en 1 an, 2 ans, c'est très très rare, mais ce serait possible. Des fois, c'est plus de 3 ans. Donc, c'est pas, on candidate pas pour deuxième ou troisième année. Les contrats doctoraux sont faits pour être faits en 3 ans. Si vous êtes très rapide, vous pouvez finir en 2 ans. Si vous êtes un peu plus lent, vous pouvez faire 3, 4, 5 ans. Normalement, c'est 3 ans parce que voilà, on considère ça. Et en informatique, vous ferez un contrat en informatique que si, enfin, vous ferez une thèse en informatique que si vous êtes financé. Voilà. Et on vous trouvera un financement sans problème. Il faut vraiment le voir comme que c'est pas une formation, mais vraiment on a un contrat de travail, c'est un CDD. Hein, donc c'est-à-dire qu'on peut pas. Bien sûr, c'est une formation avant tout, mais faut se dire que voilà, il y a quand même un contrat de travail, en tout cas, vu que c'est financé. Donc on peut pas rentrer en deuxième, troisième année. C'est on fait sa première année, sa deuxième année, sa troisième, et comme on a. Mais vous pouvez finir quand vous avez fini. Vous avez fini. Avant ou après. Voilà, quand vous avez fait suffisamment de travail et qu'on considère que vous êtes prêt à soutenir votre thèse, vous soutenez votre thèse en fait. C'est comme ça que ça se passe. Mais on s'arrange pour que ça tombe toujours à peu près en 3 ans. C'est l'expérience qui montre à peu près en 3 ans que vous finissez votre thèse. Merci pour cet éclairage et puis ces précisions et ces questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas donc à aller chercher de l'information en ligne. C'est la fin de ce live. Merci de nous avoir suivis en direct. Vous pourrez retrouver donc cette vidéo sur les comptes Instagram et YouTube de l'université, ainsi que sur notre plateforme ULTV. Allez-y faire un tour et voilà. Et à bientôt et bonne fin de journée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir.